d'Agen, où nous assistons à des démonstrations culinaires pour apprendre à mitonner le pruneau. Nous accueillons donc notre second chef. Juste l'intitulé de votre recette, s'il vous plaît. Je vais faire des pruneaux fourrés aux 2 confits. Un apéritif, surprise, oh mais super. Ben, Jérémy vous attend au podium, allez-y, fourrez. Jérémy, générique. Alors merci Ange. Alors je vois que vous êtes encore très nombreux pour venir suivre cette deuxième recette. Donc vous avez vu un petit peu le principe des recettes qu'on présente, ça tourne autour du pruneau et ce sont des recettes originales et simples que vous pourrez reproduire chez vous. Alors on peut voir ici du confit de canard, ici évidemment des pruneaux d'Agen. Alors en attendant que Frédéric soit branché avec le micro, je vais peut-être essayer de voir avec Jacques Eveline afin qu'il nous présente son établissement, le Colombier du Touron à Brax. Oui, nous sommes donc situés à Brax, sur la route de Mont-de-Marsan. C'est une très jolie demeure du 18e qui fait hôtel-restaurant, dans laquelle nous avons une partie restaurant qui propose toute une gamme de produits du terroir. Nous travaillons essentiellement sur les saveurs. Donc c'est vrai que les gens viennent chez nous pour retrouver une jolie présentation, bien sûr les assiettes, mais retrouver le goût du terroir et façon un peu Frédéric, c'est-à-dire originale. Alors bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi que vous allez nous préparer? Alors là je vais commencer par faire une petite fondue d'oignon. D'accord. Un confit d'oignon exactement. Très bien. Et après, que je vais mélanger avec le confit que je vais bien mâcher. Je vais faire un petit appareil salé dans lequel je vais fourrer dans les pruneaux. C'est une mise en bouche. C'est pour changer un petit peu du pruneau au lard ou comme ça. D'accord. L'apéritif c'est très sympa, frais. Et vous avez fait vos études, alors je crois dans un établissement de la région, du Lot-et-Garonne. À Nérac. À Nérac. Oui. D'accord, donc vous avez suivi cette formation et ensuite vous avez volé de vos propres ailes. Exactement. Après je suis parti sur Biarritz faire pas mal de stages. J'ai fait 6 mois sur l'île de Porquerolles. Vous avez vu la manière dont il coupe son oignon. Alors moi j'aimerais pouvoir les couper aussi rapidement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est juste un petit peu de dextérité et puis d'habitude. C'est quoi la cuisine que vous faites dans votre établissement, dans ce restaurant? De la bonne cuisine. De la bonne cuisine, alors ça quand même, ça c'est intéressant. Donc c'est de la bonne... d'allier le terroir avec de la subtilité de la gastronomie. Enfin, Alors est-ce que vous allez les confire dans la graisse du canard? Exactement. D'accord. Le confit de canard, je tiens à le préciser quand même, puisqu'on reçoit Monsieur Torres, c'est produit par les établissements Torres. J'en ai récupéré 2. Je vais enlever la peau parce que c'est la partie la plus grasse. Donc on va éviter de trop charger le pruneau en gras. De toute façon, le confit, c'est pas gras? Non, non, c'est pas gras. Non, du tout. Je vais le tailler très fin. Le hacher même. On hache le confit après l'avoir désossé et enlevé sa peau. Et on va mettre un petit peu de crème fraîche. Bonjour Monsieur Torres. Alors vous êtes installé en Lot-et-Garonne. La famille Torres, c'est une longue histoire dans le domaine du canard. Depuis 1956. Et en 1991, on a fait le laboratoire VSE de manière à pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise. Et on fabrique que des produits sans conservateur, sans colorant. On va partir sur ce mélange donc qui va cuire. Je vais juste réchauffer pour défaire la graisse qui est restée collée sur le canard. D'accord. Donc on fait revenir ce confit juste pour enlever sa graisse qui est collée sur les chairs et on va rajouter la crème fraîche. Donc la crème fraîche est une crème fraîche du Lot-et-Garonne évidemment, comme on sait en produire ici aussi. Jacques Eveline qui veut dire quelque chose sur la recette, on vous écoute. Ce qui était important pour nous sur cette recette, c'est qu'en fin de compte, ce soit des choses de très simples à faire. Vous avez vu, il suffit quand même d'ouvrir une boîte, de préparer, donc c'est pas trop compliqué, de faire revenir quelques échelles, c'est pas compliqué. La crème, vous voyez, on prend un peu de crème, on incorpore tout ça pour faire cet appareil, c'est pas compliqué.
On ouvre des pruneaux, franchement, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Par contre, après, il y aura juste à les farcir. Mais une fois que c'est fait, on a quelque chose qui est cuisiné. Et c'est tout à fait le but de cette recette. Quelque chose de simple, vous voyez, ça a été fait en de bon goût en quelques minutes. Et en plus, bon, les conditions sont pas évidentes, mais c'est vraiment... et c'était le but de cette recette. Voilà. Vous parlez d'apéritif. Avec quoi est-ce qu'on pourrait servir ça? Ici, on a toute une multitude d'apéritifs. Hein. On a vraiment... Alors, en ce moment, il y a un apéritif qui revient à la mode et qui est vraiment très agréable, c'est le pousse-rapière. Hein, bien sûr, on peut aussi goûter, j'ai eu l'occasion de goûter dernièrement un ratafia dans la région de Bazas. À mon avis, ça peut être tout à fait une boisson à boire avec cela. Le floc, pourquoi pas, hein, bien sûr, le floc blanc, peut-être plus, parce qu'il est un peu plus sucré. Mais en effet, et puis aussi, il y a une multitude de vins régionaux qui peuvent tout à fait convenir avec ce pruneau. Alors on a mis ça dans une poche. Vous voulez goûter, madame? On va en préparer d'autres, vous inquiétez pas, il va y en avoir pour les personnes. Excellent. C'est excellent. Ah, vous êtes à Genève et vous confirmez que le pruneau, vous l'avez déjà mangé comme ça? Ah non, jamais. D'accord. Là, il est excellent. Bah, vous pouvez les applaudir, hein. Vous pouvez applaudir Frédéric et Jacques. Ah bah écoutez, vous pouvez le féliciter, hein. Vous pouvez l'applaudir. Régalez-vous, on va retrouver Ange qui va nous annoncer donc la suite de la soirée avec de nouvelles recettes à base de pruneaux dans le cadre de ce cook show. Merci.